Je continue mon vidéo parce que j'ai pas plus que 15 minutes pour enregistrer, alors il me manque juste un petit bout. La suite des notes de cours 10.3 te mentionne quel genre d'utilisation on peut faire avec la compréhension de la loi des charges et de la statique. Alors, premièrement, le paratonnerre. J'ai expliqué un petit peu en classe le paratonnerre. On a des structures de métal sur le dessus d'édifices, comme par exemple la tour du CN. Une structure qui est en métal, c'est conducteur. La structure elle-même, elle est chargée positive, ce qui va attirer l'éclair sur le paratonnerre, qui ensuite a une longue tige conductrice qui s'en va jusqu'au sol. Donc, les électrons vont pouvoir être attirés par le paratonnerre et transférés et déchargés jusqu'au sol. Ce qui va éviter à l'édifice lui-même de recevoir l'éclair, puis là, d'être brisé ou brûlé par l'éclair. C'est ça le paratonnerre. Précipitateur électrostatique peut faire en sorte qu'on élimine la statique, par exemple. Comme on peut retirer de la poussière grâce à l'électrostatique ou des particules qu'on ne désire pas avoir. Ça existe dans des lignes de production, par exemple. Les séparateurs électrostatiques et les précipitateurs électrostatiques, la connaissance de ceci peut aussi être utilisée pour peinturer, par exemple, des véhicules. On pourrait induire une charge statique sur une voiture, puis ensuite on envoie la peinture un peu partout, mais la peinture va se diriger exactement sur la carrosserie sans avoir de débordage ailleurs que la carrosserie. Ça fait une belle peinture qui est uniforme. Ensuite, on a les photocopieurs fonctionne avec la statique. On va induire sur la feuille de papier des charges statiques, puis ensuite l'encre est attirée sur ces charges, puis va être comme brûlée, si tu veux, réchauffée sur la feuille. Et le docimètre, ça c'est un petit appareil que les gens vont porter lorsqu'ils vont travailler avec la radiation, comme par exemple les gens qui font des rayons X. Donc, le personnel va porter cet appareil, puis ça va indiquer les charges de radiation à laquelle ils vont être exposés, et ceci pour éviter d'être en danger de santé puis avoir une trop grande exposition. Donc, c'est la fin des notes de cours. Ça, c'est pour 10.3 la suite.